Bien, donc un nouveau projet, tout d'abord, enregistré sous, on va appeler ça formation VHC. Ok. Bien, une fois qu'on a enregistré sous, la première chose à faire, c'est passer sur l'onglet projet. Donc c'est les informations sur le projet. Informations sur le projet, on a une fenêtre qui nous propose une date de début qui est la date du jour. En fait, on sait que notre projet va commencer le 14 novembre, donc on va lui dire 14 novembre. La date actuelle reste inchangée. Et une option là que l'on a, bon, bien souvent on fait un planning qui part de la date de début de projet, mais on a la possibilité de faire partir le graphe de la fin. C'est-à-dire la date de fin, si elle nous est imposée, on la rend comme une date imposée. Et la construction du planning va se faire à rebours pour obtenir une date de début théorique adaptée à la date de fin qui est elle imposée. Bon, c'est assez rare, on reste sur date de début de projet. Et là, un point très important, c'est la possibilité de définir le calendrier du projet. On a deux options. Ou on utilise le calendrier standard parce qu'on a déjà rentré dans notre calendrier standard toutes les informations de jours fériés, congés et autres. Si ce n'est pas le cas, on peut faire un calendrier adapté au projet. Bon, moi j'ai pris l'habitude d'adapter mon calendrier standard à la réalité, c'est-à-dire que je vais rentrer dans le calendrier standard les jours fériés. Voilà, on va voir ça tout de suite. Donc mon projet est paramétré. Maintenant, alors le calendrier, il est, bon, il faut le trouver, modifier les horaires de travail. Il est dans cet onglet. Donc on l'a ici. Ça nous est précisé, entre parenthèses, calendrier du projet. C'est le projet standard. Donc on a ici la représentation de chaque mois par rapport à la date du jour qui est le 18. Ici je descends de mois par mois et je m'aperçois que les jours fériés ne sont pas indiqués, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme étant ouvrés, ce qui n'est pas bon. Donc il faut dans un premier temps paramétrer tous les jours fériés que l'on connaît. On peut avoir sur une liste par ailleurs. Donc je fais l'exemple de rentrer un jour férié, par exemple le 11 novembre qui est férié. Je vais donc l'indiquer ici. Le début de la période fériée, ce sera le 11 novembre. Et ça dure une journée, 11 novembre. Voilà. Le 11 novembre passe donc en férié, il est repéré comme tel. Je vais, deuxième exemple, rentrer les périodes de congé de décembre. Chez nous c'est décembre. Donc période de congé va commencer le 19 décembre. Voilà. Et va se terminer, en général on reprendra le 13. Voilà. Je confirme. Je retourne voir mon calendrier standard. Effectivement, le 11 novembre est férié et ma période de congé est neutralisée. Elle apparaît donc dans le graphe, parce que je l'ai demandé, en grisé vert. Voilà. Bien, donc ça c'est très important, c'est le calendrier standard à utiliser comme tel. Pour créer un autre calendrier, on verra ça dans un autre tuto.